Coucou les lions, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance des énergies du moment. On va aller voir une situation en détail, la comprendre bien évidemment et puis on aura aussi l'évolution avec des conseils. Donc pour vous, pour nous les lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis. Alors n'hésitez pas à aller voir votre guidance pour l'année 2025. Je crois que je l'ai déjà sortie, ouais. Pour nous les lions, elle est déjà sortie. Vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne, donc n'hésitez pas. Et puis il faut savoir qu'en ce moment, pendant ce mois de janvier, peut-être prolongé encore jusqu'au 15 février, vraiment grand maximum, je propose en consultation privée, donc une vidéo en fait de votre année 2025, mois après mois, un petit peu comme ce que j'ai fait dans les vidéos, dans les guidances 2025, mois après mois, donc de toute votre année 2025. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. C'est une vidéo que je publie sur YouTube, dont vous seul avez le lien. Donc c'est une vidéo qui est totalement privée. Et pourquoi je publie sur YouTube? Parce que ça permet de ne pas perdre la vidéo et de pouvoir y revenir plusieurs fois dans l'année. Donc voilà les lions, si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Mais je propose aussi des consultations privées. Donc là c'est par appel téléphonique. Voilà, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas, tout est en commentaire. Allez, c'est parti les lions, on y va. J'ai hâte, j'avais hâte que ça tombe sur nous là. On est dans les derniers, il reste après 3 signes. Donc c'est parti. Allez, je mélange un petit peu ce tarot. Donc là c'est le tarot of Dreams. Et on va aller voir une seule situation dans les détails. Allez, donc ce tarot, j'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers. Et le deuxième, donc le tarot de Marseille classique, à l'endroit uniquement. Alors, il y a des lions qui ne sont pas tranquilles ou qui sortent de leur zone de confort. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on continue, on mélange bien. Waouh, ce qui arrive à vous là les lions, c'est un as de denier. Et ça va vous faire sortir. Là, vous êtes peut-être tranquille, hein, les amis. Hein. Vous n'allez pas tarder à sortir de votre zone de confort. Il y a un as de denier qui arrive à vous. Très rapidement, on me dit. Un as de denier, c'est une bénédiction. Hein. Ça peut être sous forme d'argent, d'amour, un nouveau travail, un nouveau projet. Bon, c'est un cadeau du ciel. Et quand c'est un cadeau du ciel, c'est mérité. Allez, on continue. C'est parti. Allez. Allez, go les lions, on y va. La situation, c'est... Ouh, ben l'as de denier qui revient. Et l'as de denier, il est renversé. Et tout à l'heure, on l'avait. Cet as de denier qui arrive très rapidement. Mais pour l'instant, vous ne l'avez pas. Parce que là, il est sorti renversé. J'ai envie de dire un truc, les lions, parce que je le sens comme ça et que moi, je suis sans complaisance et que je dis les choses telles qu'elles me viennent uniquement. Vous ne le méritez pas encore, cet as de denier. Vous ne le méritez pas encore. Est-ce que, pour certains, vous ne le saisissez pas? Il est là, vous ne le saisissez pas. À voir. Sinon, vous ne le méritez pas encore. Alors, on va clarifier ça. Attendez, un petit coup. Allez, avec l'as de denier pour les lions. Roi de coupe. Ouh. 9 de bâton. Vous n'êtes pas assez dans l'ouverture de cœur, les lions. Vous êtes encore un peu trop dans le contrôle et dans la protection pour pouvoir saisir cet as de denier, pour pouvoir mériter cet as de denier. As de denier, cadeau du ciel, récompense, bénédiction, engagement professionnel, financier. Vous voyez, j'ai 3. L'as de denier, ça peut vouloir dire tout ça. Ah, attendez, je mets un plaid parce que moi, je suis très frileuse. J'aime la chaleur, j'aime le soleil. C'est pas pour rien que c'est mon astre. Hein. Allez, une autre carte. Valet de denier. Valet de denier. Moi, je pense très clairement que je pense pas que le roi de coupe, c'est une personne en face. Hein. Pas du tout. Je pense plus que c'est vous, les lions.
Le valet de denier. Vous vous sous-estimez. Vous vous sous-estimez pour l'instant pour pouvoir accueillir cet as de denier. C'est-à-dire que peut-être que pour l'instant, on va comprendre au fur et à mesure, vous pensez mériter que ce petit denier-là, alors que le ciel veut vous donner ce gros denier-là. Donc vous vous sous-estimez parce que vous n'ouvrez pas assez le cœur. Vous ne collaborez pas avec l'univers pour pouvoir bénéficier de ce gros denier. Donc vous avez un valet de denier. Bon, vous avez quand même quelque chose, une petite bénédiction, alors que vous méritez cet as de denier, cette grosse bénédiction. Mais pour l'instant, vous êtes pas assez dans l'ouverture de cœur et trop dans le contrôle des émotions. Quel est votre challenge défi ? 6 d'épée. Ne pas vous inquiéter, passer du point A au point B, passer à autre chose, je vous donne plusieurs possibilités. Prendre votre autonomie, votre indépendance. On va clarifier ça. Challenge défi. Waouh, encore la reine de coupe. Ne pas avoir peur d'ouvrir son cœur. Passer d'un point A à un point B. Peut-être éventuellement avancer vers un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais je ne pense pas que ce soit comme ça. C'est plutôt ouvrir son cœur. Le point A, c'est le contrôle. Le point B, c'est le cœur. Donc passer d'un roi de coupe qui contrôle, qui canalise ses émotions, qui donne petit, à une reine de coupe qui est totalement connectée avec son propre cœur. Votre challenge, c'est d'avancer vers ça. C'est d'ouvrir votre cœur. Mais à quoi, à qui ? À quoi, à qui ? Ouh, cavalier de bâton, à quelque chose qui vous attire. Quelqu'un, ouh, deux coupes. Quelqu'un, quelque chose qui vous attire. Ça peut être on a un lien d'âme-sœur ici. Ça peut être une relation d'âme-sœur, comme ça peut être un projet qui est votre âme-sœur. Vous investissez pas grand-chose, vous ne donnez pas grand-chose dans la situation, du moins vous vous contrôlez émotionnellement. Et il faudrait lâcher les peurs, lâcher les fuites, pourquoi pas, et avancer vers cet amour ou vers ce projet en y mettant tout son cœur. Parce que sinon, la récolte, elle peut toujours attendre. Et c'est un as de denier que vous allez récolter. Comment vous le vivez ? Ah, bah oui, vous sentez qu'il y a un déséquilibre. 2 de denier renversé. Vous sentez que vous n'êtes pas vraiment dans le partage, que vous n'êtes pas non plus dans la coopération avec le ciel. Vous sentez que vous résistez, je le sens comme ça. Pourquoi vous résistez à l'épanouissement, à la chance, à l'expansion. Vous n'allez pas dans le sens qu'on veut, dans la direction. Regardez, 10 de bâton, c'est la seule carte qui s'est retournée. Vous n'allez pas dans la direction et pas de la manière dont on voudrait pour vous donner cet as de denier. Vous résistez. Ben voilà. Ah ben voilà, roi de bâton, 7 d'épée et 2 de coupe. Vous fuyez quelque chose, les lions. Vous fuyez quelque chose. Vous fuyez ce 2 de coupe. L'âme sœur ou le projet âme sœur. Et vous sentez, regardez la mort, vous n'y allez pas.
et vous sentez qu'il y a un déséquilibre. Peut-être comment vous vivez ça, vous ne voulez pas jongler avec deux ou qu'on jongle avec vous et quelqu'un d'autre. Peut-être qu'aussi il y a une triangulaire dans tout ça et ça se comprend. Mais pour vous, pas pour le ciel. Parce que dit votre cœur? De quoi a envie votre cœur? C'est vrai que c'est bizarre à dire. Mais nous, on est humains. On pense avec l'ego. Hein, les guides, mon guide qui me transmet les messages, ça pense avec le cœur, l'âme, l'amour. Donc j'ai l'impression on refuse quelque chose, on ne va pas dans la... On résiste à quelque chose, cette âme sœur, hein, à voir si c'est sentimental ou si c'est un projet, on résiste à quelque chose, quelqu'un adapté qui nous appelle, qui nous attire, que l'on aime. On s'investit mais pas trop, eh ben on récoltera mais pas trop. Vous refusez quelque chose, je le sens les lions. Ok. Qu'est-ce que vous vous interdisez? Ah, 10 d'épée renversé. On va recouvrir tout de suite. Qu'est-ce que vous vous interdisez? 10 d'épée renversé, de recommencer. Valet de bâton, de changer. Vous vous interdisez de changer, d'agir et de recommencer. De recommencer quelque chose qui vous a fait souffrir. C'est large, ça peut être un projet mis en stand-by, ça peut être une relation qui n'a pas fonctionné, vous voyez. Vous refusez, vous vous interdisez d'agir dans quelque chose qui a été à un moment donné un échec. Voilà. Pourtant, vous en avez envie, mais vous préférez être sage. Alors que c'est pas vrai, c'est pas de la sagesse. Ça, c'est du mensonge. C'est la peur de l'échec à nouveau. Ok, ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi vous vivez ça aujourd'hui? Ah, tiens, reine de coupe, vous avez ouvert votre cœur à l'endroit. Vous avez ouvert votre cœur. Vous avez idéalisé la situation, la personne adaptée. Vous avez tout donné. Ah oui, et vous étiez déterminé, mais vous avez peut-être été trop vite. Vous avez peut-être ouvert votre cœur trop vite. Vous avez peut-être été trop vite. Vous avez peut-être tout donné tout de suite. Vous voyez? Vous n'avez pas réfléchi. Parce que là, dans le passé, vous avez écouté uniquement votre cœur. Et là, vous pourriez dire, mais je ne comprends pas. Dans le passé, ça a causé ma perte. Là, maintenant, je fais le contraire. On me demande de refaire ce que j'ai fait dans le passé. Quelle est la réponse à cette question? S'il y en a qui se la posent, quelle est la réponse à cette question? 8 d'épée. La réponse, ce serait, mais dans le passé, tu avais un blocage mental, tu étais dans une emprise. Alors, c'était quoi? 8 d'épée, reine de denier. Ouh. Dans le passé, tu avais peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui te bloquait ou qui t'a bloqué à un moment donné. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être dans un autre domaine, par exemple. Et tu n'avais pas... En tout cas, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais dans le passé, vous étiez bloqué
ou emprisonné, où votre vie rencontrait des blocages à cause d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ce qui fait que malgré tout ce que vous avez fait, ça a échoué, aujourd'hui ces blocages ont sauté. Donc vous pouvez refaire, reprendre, ça n'échouera pas. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Attendez. Oh. Ok. Qu'est-ce que vous vivez, les lions, actuellement? 10 de bâton renversé. Ben, vous êtes quand même libre parce que la lourdeur, les fardeaux, vous les avez déposés. Vous ne portez plus de lourdeur sur vos épaules actuellement. Ça, c'est derrière vous. Ni de culpabilité. La tour, vous avez tout détruit. Peut-être que vous êtes en train de lâcher autre chose aussi, qui est lourd. Vous êtes en train de détruire une situation, détruire quelque chose. Mais sinon, ce que vous vivez, c'est ça, c'est plus de fardeau, plus de lourdeur, plus de destruction, plus de pessimisme, plus de mal, voilà, vous êtes en pleine reconstruction. Il y avait un signe de terre qui vous bloquait dans le passé. Et je ne pense pas que c'est un blocage spirituel, parce que ça ne touche pas tout le monde, ces trucs-là. Moi, je refuse qu'on mette tous nos malheurs sur la magie. C'est pas vrai. Ça existe que si on y croit. Et ça ne touche pas tout le monde. Ça va toucher des personnes qui sont déjà dans des énergies basses. D'où l'importance de rehausser nos énergies par des pensées positives, par de l'optimisme, par des bains purificateurs, par des pierres, voyez, pour éviter que tout ça nous touche, et la foi surtout. Si vous dites on m'a fait ça, bah oui, vous attirez que ça. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous bloquait autrement. Peut-être que vous étiez dans l'emprise sentimentale de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un, comme moi pour ma part, vous détruisez de partout, voilà, à vous critiquer, à vous, voilà, c'est possible. Hein. C'est large. Ok. Voilà ce que vous vivez actuellement en pleine reconstruction. On dépose tous les fardeaux et on ne porte plus les fardeaux d'autrui. Vos conseils. L'impératrice renversée. On va la recouvrir. De bâton. Ah, ok, j'ai compris, super. Et on a l'impératrice qui revient. Arrêtez d'attendre. Voilà. L'impératrice, c'est aussi, parce que j'allais dire en conseil quand même, ne soyez pas bienveillant, ne soyez pas... Ça n'a rien à voir avec la guidance. Là, c'est bon. Le 8 de bâton, c'est l'action. On se laisse, on est poussé, on se laisse guider, on y va, on fonce, on communique, on met de l'action. Et l'impératrice, ça peut être aussi la gestation. On vous dit, ça y est, le temps de gestation est passé. Peut-être que vous avez attendu 9 mois d'ailleurs. Mais ça a été... Oh, l'as de denier, il est là. Ça a été 9 mois de gestation. Donc ça a été 9 mois à peu près où vous étiez couvé. En fait, c'est vous qui vous protégiez. Hein, mais vous étiez comme dans le ventre de votre maman, quoi. Vous voyez, vous étiez en pleine renaissance, en pleine naissance, en pleine préparation. Vous voyez, à prendre soin de vous, à vous réparer après tout ça. Hein, l'as de denier, il est juste derrière l'impératrice. Donc on vous dit, là, en conseil, cessez la gestation. La gestation est terminée. Il faut naître maintenant. Il faut naître. Parce que cet as de denier vous attend. C'est l'accouchement, là. Ah, on verra si je trouve un titre un peu... l'accouchement. Il faut y aller. C'est ça les conseils. Un deuxième conseil, 7 de denier. Plantez les graines. Tentez comme ça. Plantez une graine et attendez de voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va avoir l'as de denier là-dessus? Ce serait trop bien.
Plantez une graine et vous allez regardez ce que ça donne. Trois de bâton. Deux coupes. Plantez une graine, faites l'effort. Voilà le conseil. Faites l'effort pour cette âme sœur, qui peut être, encore une fois, que vous fuyez, qui peut être un projet, qui peut être un lien, une relation. À vous de voir. En tout cas, vous fuyez, parce que dans le passé, il y a eu un échec. Mais s'il y a eu un échec, c'est à cause d'une tierce. L'évolution. Ah, roi de denier renversé. Est-ce que c'est pas de cette tierce? Attendez, on va recouvrir tout de suite. Qui sortait tout à l'heure. Parce que là, sa tête est renversée. Donc cette personne est renversée. C'est-à-dire que tous les blocages, tout ce qu'elle vous a fait, retournement de situation. Sept d'épée. Ne continuez pas à donner raison à cette personne en stagnant. Ne stagnez plus. Parce que plus vous allez avancer, plus vous allez reprendre du poil de la bête, reprendre tout ça, plus cette personne va payer son karma. Là, il n'y a plus de blocage. Cette personne ne peut plus vous bloquer, ni émotionnellement, ni peu importe. Ok, une deuxième évolution, l'empereur inversé. On lâche le contrôle. On lâche le contrôle. On lâche le contrôle. 5 d'épée. 8 de coupe. On lâche le contrôle qui prend la tête. Ça va vous prendre la tête de toute manière de contrôler. Parce qu'à côté de ça, il y a le cœur qui parle. 4 d'épée. Ok, on va reposer le mental. Il faudra se faire violence par contre, parce que je pense qu'il y a un traumatisme derrière ça. Ouais, voilà, la reine d'épée nous le dit. Il faudra se faire violence. Parce que le traumatisme, il est bien réel. 10 de coupe. Mais vous allez réussir à écouter votre cœur. Du moins, à faire, cette de denier, un premier pas. Et voir les résultats. À faire l'effort de faire un premier pas et voir les résultats. Je pense qu'il y a un gros traumatisme derrière ça. Et la récolte, c'est l'as de denier. La richesse, la prospérité, l'engagement, la stabilité et le long terme. Mais il y a un gros traumatisme derrière ça. Valet de bâton. Il faut y aller, il faut agir, il faut faire le premier pas. Il faut sortir de l'ombre, les lions. Il faut sortir de l'ombre. Il y a un gros traumatisme avec le passé, là. Là, on le voit. Après, je ne sais pas trop comment ça vous a parlé. C'est à vous de voir, les amis. Ok ? Allez, on va terminer avec ce magnifique oracle. On va clarifier un peu tout ça. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, c'est parti. Lion. C'est l'heure de l'accouchement. Les blocages du passé sont dépassés. Voilà le titre. Ah, regarde. La jeune fille et la mort. Invasion, viol des frontières, domination. Ça, c'est cette personne-là. Ça, c'est cette personne-là. 28. Là, on tourne. Alors, le message divinatoire de cette carte. Vous avez actuellement une relation déséquilibrée avec quelqu'un de votre entourage. C'est peut-être vous qui êtes la mort, prenant et imposant dans une inconscience totale, tout comme ce squelette. Ou bien vous êtes la jeune fille et vous n'arrivez pas à vous défendre de celui ou celle qui vous vampirise et prétend vous aimer. Vous avez sans doute été attiré par la passion d'une relation dramatique, colorée et amusante, mais vous découvrez à présent qu'elle est épuisante et manque de respect. Il est temps de sous-peser ce qu'elle vous apporte et de prendre des mesures pour vous sentir plus en sécurité, plus protégé
et respectée. Ne tentez pas de convaincre la mort qu'elle a des problèmes. Elle ne fera que se cramponner davantage et vous expliquer que c'est vous qui avez un problème, pas elle. Vous avez sans doute peur de ce qu'elle pourrait faire une fois que vous vous séparez d'elle, car elle est vindicative et méchante, mais la liberté en vaut la peine. Demandez-vous si cette relation est bénéfique pour vous. Si la réponse est non, alors vous devez prendre les mesures qui s'imposent. Moi, je pense que c'est le passé, ça. Ça, c'est cette personne du passé là qui vous a bloqué. Je pense plus que c'est ça. Vous êtes la jeune fille, c'est la mort. Hein? Et jusqu'à maintenant, il y a encore de l'emprise. Hein. Mais il faut vous libérer de ce squelette. Ce squelette vous bloque. Et une fois que vous êtes débloqué, la roue tourne pour cette personne. Ouh là là, ça va faire mal. Hein. Bon, les amis, en tout cas, c'est ce que j'ai pour vous, les lions. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Je vous dis à bientôt. Bye!